Docteur Kierzek, revoilà la Oui. cigarette électronique. Ce sera demain la journée mondiale sans tabac. On estime que 3 millions de Français ont déjà arrêté de fumer grâce à cette cigarette électronique. Du coup, le ministre de la Santé, François Braun, envisage de la rembourser, cette vaporette, sur ordonnance. Hop. C'est pas une mauvaise idée. En tout cas, ça permettrait de faire un peu le ménage parce que c'est un outil qui est utilisé, vous venez de le dire, pour des gens qui fument. Donc, c'est un outil qui est utilisé dans un cadre de sevrage sans que ça soit vraiment dans un cadre médical parce que c'est pas un produit de santé. Donc, ça s'achète un peu n'importe où. C'est utilisé parfois. Alors, je disais, il faut pas de vapotage avec le tabac. Parfois, c'est utilisé en plus de la cigarette. C'est utilisé, on le voit, à long terme, alors que l'idée, c'est le sevrage. C'est-à-dire que l'idée, c'est on arrête le tabac. On utilise la cigarette électronique, c'est une étape, et puis après, on arrête tout. On arrête le tabac et la cigarette électronique. Ouais. Et donc, l'idée d'avoir un accompagnement par un professionnel, bref, que ça soit dans une stratégie globale, médicale de sevrage, c'est plutôt une bonne idée. Alors, il va y avoir un certain nombre d'obstacles. Les obstacles, c'est que c'est vendu actuellement dans un cadre qui n'est pas du tout un cadre médical. C'est pas dans les pharmacies, c'est vendu, c'est un vrai business. Donc, ça va complètement changer ce business-là. La deuxième chose, c'est que c'est pas un produit de santé, donc il va falloir que ça soit reconnu comme étant un produit de santé pour que ça soit remboursé par l'assurance maladie. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'études cliniques sérieuses qui montrent à la fois le bénéfice, mais aussi la notion de risque. Vous savez, c'est toujours la balance bénéfice-risque. Donc, il va falloir, ça ne se décide pas comme ça, ou en tout cas, il va falloir un certain nombre de mois, mais c'est pas stupide, surtout qu'il y a la nicotine. Et on sait très bien que les patchs nicotiniques, les gommes, elles sont remboursées par la sécurité sociale. Donc, pourquoi pas la cigarette électronique? Et le ministre veut aussi interdire les puffs. Vous savez, ce sont ces cigarettes électroniques qui sont très, très à la mode chez nos jeunes. C'est un peu le en même temps, c'est de la Macronie, en disant on autorise d'un côté et en même temps on va interdire de l'autre. Alors c'est pas la même chose que la cigarette électronique. Les puffs, c'est quasiment des bonbons, c'est avec des goûts. Il y a la banane givrée, il y a au marshmallow et c'est très en vogue chez les adolescents. Et pourtant c'est déjà interdit en vente aux mineurs, sauf qu'on peut s'en procurer très facilement. C'est un vrai business. Il y a même de la revente sur les réseaux sociaux. Le public, c'est pas du tout les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est vraiment les ados. Et même si c'est interdit, ils s'en procurent. Voilà pourquoi le ministre veut interdire carrément ces Et c'est puffs. dangereux, ces puffs, là, ou pas? Alors, c'est pas forcément dangereux. Ce qui est dangereux chez un ado qui a jamais fumé, c'est de le conduire progressivement vers le tabac. C'est de créer une espèce d'addiction. L'autre chose, c'est qu'il y en a certaines qui contiennent de la nicotine. Il y a des puffs sans nicotine, mais il y a des puffs avec nicotine, de 0,9% à 1,7% de nicotine dans ces cigarettes-là. Et du coup, ça fait une espèce de shoot de nicotine qui arrive directement au cerveau et ça crée une espèce de dépendance. Donc, c'est un vrai piège et il y a un risque de cercle vicieux. Donc, l'interdiction pure et simple pour tout le monde, finalement, ça serait peut-être la bonne solution pour ces puffs. Et puis, c'est pas très écolo. Et ça, c'est peut-être un argument qui pourrait sensibiliser les jeunes. Ouais. Parce que c'est du plastique, il y a une pile au lithium. Donc, on sait que ce qui pollue, c'est les mégots. Ce qui pourrait polluer, c'est peut-être les puffs, justement. Eh C'est un merci bon argument, beaucoup, effectivement. Docteur Ça peut. Kierzek.